présente mon sureau, le sureau de mon jardin. On dit de lui qu'il est le protecteur du jardin et de la maison. Ça, c'est les vieilles légendes qui le racontent. Moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, ce sureau, je ne l'ai pas planté. Il est arrivé tout seul. Ça fait partie des arbres qui sont capables de se ressemer. Alors souvent, la plupart du temps, ils utilisent le transport par les oiseaux. Voilà. Donc un jour, j'ai eu un sureau dans mon jardin. J'ai pas reconnu tout de suite au début, et puis voilà, il m'a fallu un certain temps, et surtout en fait au printemps, quand il s'est mis à fleurir et à faire les belles grappes de fruits bien foncés que tout le monde connaît, des grosses galettes de petites boules noires. Donc là on est en automne, il a plus de fruits, bientôt il aura plus de feuilles. On utilise le sureau de toutes sortes de façons pour se soigner. Donc on va utiliser toutes les parties, les feuilles, l'écorce, les racines. Et surtout, on va pouvoir faire, bien sûr, avec ces fleurs du sirop, des boissons, différentes boissons qui existent dans différentes traditions. Et bien sûr, ces fruits qui vont être utilisés pour faire de la confiture. Mais aujourd'hui, en fait, je n'ai pas prévu de vous parler de ça. Je vais vous parler d'une autre particularité du sureau. Et donc, pour ce faire, je vais cueillir une branche de sureau. Donc, au centre du sureau, souvent, on va trouver des branches bien droites. Je vais cueillir une branche et après, on va aller faire un petit tour à l'atelier. Voilà, une branche de sureau bien droite. On se retrouve, à tout de suite. Je vous disais que le sureau a une spécificité, c'est qu'il s'agit d'un bois creux. En fait, à ma connaissance, il n'existe pas d'autres buissons qui possèdent cette qualité. Je vais fabriquer un sifflet. Les Grecs appelé le sureau sambuquet, qui a donné plus tard chez les Romains Sambucus nigra, qui est le nom scientifique du sureau. Sambuquet signifiait petite flûte. Donc certainement que ils avaient déjà remarqué qu'on pouvait sans problème évider le sureau, ce qui est beaucoup plus compliqué avec d'autres bois avec lesquels on va devoir utiliser des outils. Là, pas besoin d'outils en fait, on les vide et on se retrouve tout de suite avec la base d'un sifflet ou d'une flûte. Sur ma belle branche de sureau, là je vais choisir une portion d'environ une dizaine de centimètres entre deux nœuds. Là, mais j'ai largement la marge, donc là je vais couper une partie biseautée, puisque nous allons faire un sifflet. Ça pourrait être droit aussi, mais bon, biseauté, ça c'est encore un petit peu plus sophistiqué. Voilà, donc j'ai dit à peu près une dizaine de centimètres. Voilà, allez, je vais le couper par là. Voilà. Et là, je vais donc évider. Là, on voit bien la pulpe. J'ai la chance, j'ai plein de petits outils. On voit bien cette pulpe toute fraîche là. On va utiliser d'autres outils. N'importe quel outil métallique un peu rigide peut faire l'affaire. Voilà. Donc là, j'arrive logiquement de l'autre côté. Chouette. Je me retrouve avec un joli tube creux, parfaitement creux. Donc maintenant, l'étape suivante. Donc je commence par faire une entaille bien droite. Alors je fais ça en plusieurs étapes en fait, après je vais pouvoir y revenir parce qu'il faut faire un réglage. Donc voilà ça, et ensuite je viens enlever une partie comme ça en biseau. De nouveau, jusqu'à ce que j'aperçoive un jour. Voilà, là je commence à apercevoir un vide qui me dit que mon air pourra passer par là. Voilà, donc je ne vais pas trop loin, là ça me paraît pas mal. Et donc maintenant il va me falloir fabriquer une pièce donc, qui va permettre de boucher en partie seulement. Donc après je viendrai la couper dessus pour la rendre un petit peu plate. Donc je vais prendre une branche de noisetier, là, que j'ai ramassée au passage, qui est un bois dur par contre, donc pas creux du tout, et dans lequel je vais pouvoir tailler la petite pièce
qui va me permettre de boucher en partie. Et là, en principe, donc j'ai une jonction entre l'air qui est là et celui qui est là. Et évidemment, il faut boucher l'arrière. Ah, celle-là est bien. Donc en fait, il faut bien boucher l'arrière pour que l'air ne puisse pas sortir par là. Et si je fais un essai, ça donne... Ouais, ça marche. Moi, j'ai un son unique parce que c'est pas une flûte. Alors j'ai aussi essayé de faire une flûte. Moi, elle est jolie, hein. C'est une jolie flûte. Ça marche pas du tout en fait, parce que je pense que le réglage de mes différents trous de flûte, c'est pas le bon. Mais j'arrive quand même. Ah, joli son de flûte. Voilà. Ça, c'est un très ancien que j'avais fait il y a 2 ans à peu près. Donc maintenant, il est tout sec. Et voilà, un super sifflet. Salut, bonne journée, à bientôt.